On sait désormais quelle proposition précise Poutine a faite à Donald Trump en Alaska. Lors de sa rencontre avec Donald Trump, Poutine devra feindre des concessions, sachant que le président américain ne peut perdre la face. Cependant, Poutine, et il faut le reconnaître, est un maître des négociations manipulatrices, qui sait exactement ce qu'il veut. Poutine veut convaincre Trump que la paix passe par un accord selon les conditions russes, et son équipe sait comment lui faire accepter cette idée. C'est précisément pour cette raison que The Telegraph écrit que la rencontre en Alaska pourrait devenir le moment le plus dangereux de la guerre pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Malgré la promesse de Trump de ne pas conclure d'accord, certains craignent que Poutine gagne la confiance du président américain. Beaucoup d'analystes estiment que Trump croit souvent le dernier interlocuteur rencontré. Et à partir de là, lors de la conférence de presse, nous pourrions entendre beaucoup de ces récits du Kremlin dans la bouche de Donald Trump. Je suis Alexei Pitchy. Nous sommes le 15 août. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Comment Poutine veut-il séduire Donald Trump? Voici d'abord une nouvelle peu évidente. On s'attend à ce que la rencontre soit aussi complémentaire que possible. Donald Trump insistera sur son amitié et sa bonne entente avec Vladimir Poutine, affirmant qu'il le connaît bien et qu'il n'y aura aucun problème. De plus, à son arrivée en Alaska, Poutine sera accueilli par une cérémonie solennelle avec un tapis rouge. Dans le même temps, le président américain Donald Trump le saluera personnellement et l'accompagnera jusqu'à la passerelle de l'avion. NBC News rapporte cela selon ses sources à la Maison-Blanche. Citation. Selon de grands responsables de l'administration, Donald Trump devrait dérouler le tapis rouge pour l'arrivée du président russe Vladimir Poutine à la base Elmendorf-Richardson vendredi et prévoit de saluer le dirigeant russe à son arrivée. Selon Sky News, lors de sa rencontre avec Donald Trump en Alaska, Vladimir Poutine devra feindre des concessions. Car il sait que le président américain ne peut pas perdre la face après cette rencontre. Comme l'indique le correspondant de Sky News, Ivar Bennett, Poutine maîtrise les négociations et sait précisément ce qu'il veut et comment l'obtenir. Voici une citation de Bennett. Il sera au courant de tous les détails de l'historique de la question et des arguments juridiques, et il saura que son adversaire n'est pas aussi bien informé. Sa stratégie consistera à en profiter. Selon lui, l'objectif final de Poutine est de convaincre Trump que le chemin le plus court vers la paix est un accord aux conditions de la Russie. Pour y parvenir, Poutine devra donner l'impression de faire des concessions et offrir quelque chose à Donald Trump lors du sommet. Cette chose pourrait être la promesse d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky, dont Trump a de nouveau évoqué la possibilité. Mais dans ce cas, je pense qu'il s'agira d'une promesse vague avec des réserves. Oui, je suis d'accord pour rencontrer Zelensky, si le terrain est prêt, que des accords sont trouvés, et après 15 discussions techniques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La Maison-Blanche peut annoncer des progrès, mais cela peut s'avérer absolument inatteignable. Bennett pense que Poutine misera sur la volonté de Trump de résoudre vite le conflit et d'en tirer le crédit. C'est précisément pour cela que Poutine, flatte autant Trump avant la rencontre, en louant, comme il l'a dit, les efforts déjà énergiques et sincères de Donald Trump pour parvenir à la paix. Je vais aussi citer une autre déclaration de Bennett. Je pense qu'il essaiera aussi de faire appel au côté homme d'affaires de Trump et de le séduire avec divers avantages qui pourraient en découler d'un rapprochement avec la Russie. Cela signifie des choses comme des accords sur les terres rares et des projets communs dans l'Arctique. La délégation russe inclut le ministre des Finances Anton Silvanov et Kirill Dmitriev, représentant spécial du Kremlin pour les investissements. Aujourd'hui, Trump a dit « Il amène tant d'hommes d'affaires et de financiers, cela me flatte. Il veut donc passer des accords avec moi ?» De plus, la présence du ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, dans la délégation pourrait indiquer la détermination de Poutine à conclure un accord sur le contrôle des armes nucléaires. Un tel accord deviendrait presque certainement un objectif très recherché pour le président américain. Et comme l'écrit Bennett, la tâche de Poutine est de faire en sorte que Trump se sente comme le principal acteur. Pour l'ancien agent du KGB, cela pourrait ne pas être difficile.
Mais le journal The Telegraph écrit que, dans une certaine mesure, le dictateur russe Vladimir Poutine a déjà gagné, car il rêvait depuis longtemps d'une rencontre personnelle avec le président des États-Unis. Comme on le sait, les dirigeants américains rencontrent rarement des parias. Cependant, une rencontre avec Donald Trump confère au président de la Fédération de Russie une légitimité, flatte ses ambitions de grande puissance et constitue un coup de propagande qui renforce l'autorité interne du dictateur Poutine en Russie. Citation du Télégraphe. Après sa victoire symbolique, Poutine espère que la rencontre de vendredi en Alaska légitimera davantage son annexion des territoires ukrainiens. Pour Volodymyr Zelensky, dirigeant ukrainien, c'est probablement le moment le plus dangereux de la guerre, où le sort de son pays pourrait se jouer lors d'une réunion sans lui. Si le pire devait arriver, le dirigeant ukrainien et ses alliés européens craignent que cela ne soit l'équivalent d'une trahison qui, par son ampleur, ne le céderait en rien au grand partage historique des puissances. On compare déjà à Yalta en 1945, quand Staline a imposé à Churchill et Roosevelt de redessiner les frontières et de placer la Pologne sous contrôle soviétique. Et des parallèles avec Munich en 1938, lorsque Chamberlain a cédé les Sudètes à Hitler. Les deux. Cette décision a été prise, cette décision sans la présence des parties concernées, c'est-à-dire sans la présence des représentants de la Pologne, et en conséquence, la décision a été prise dans leur dos. Eh bien, justement, pour éviter une telle situation, Zelensky et ses alliés européens mènent de telles négociations diplomatiques tendues. Après la visite à Moscou de l'émissaire de Trump, Steve Witkoff, la semaine dernière, il a évoqué une percée inattendue. Il a indiqué que Poutine accepterait d'arrêter les combats si le Donbass était cédé. Cette déclaration a surpris la Maison-Blanche, poussant Trump à abandonner de nouvelles sanctions contre la Russie et à organiser un grand sommet à la place. Bien qu'il se soit avéré plus tard que c'était un mensonge. Et même les représentants officiels du Kremlin ont déclaré que Poutine exigeait le retrait des forces armées ukrainiennes des 4 régions, Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijia. Il refusait toute demi-mesure. Et vous savez, j'ai écouté les diplomates aujourd'hui, et beaucoup d'entre eux s'accordent à dire que Trump est souvent influencé par la dernière personne avec qui il parle. Et nous l'avons vu. Ses déclarations publiques sont changées à chaque fois qu'il parlait avec des Européens, avec Zelensky ou avec des Russes. Faites attention, il a rencontré Zelensky à Rome. Soudain, il est devenu extrêmement pro-ukrainien. Au retour de Witkoff de Moscou, Trump devient très pro-russe, etc. Poutine, très probablement, va flatter et essayer de convaincre Trump. Il peut notamment répéter que l'Ukraine a provoqué cette invasion. Il pourrait aussi gagner la faveur du président américain en soutenant par exemple sa revendication sur le Groenland. Il dira « En avez-vous vraiment besoin ?» S'il y parvient, le sommet pourrait se terminer par Donald Trump reprenant les arguments du Kremlin et soutenant la division de l'Ukraine, ce qui enfoncerait un coin dans l'alliance occidentale. Volodymyr Zelensky se retrouvera alors face à un choix difficile. Accepter un accord défavorable ou le refuser et être vu par Washington comme un agresseur, risquant de perdre le soutien vital des États-Unis. Donald Trump criera que, vous voyez, Volodymyr Zelensky ne veut pas la fin de la guerre et que, de toute façon, c'est lui le responsable. Dans le même temps, les dirigeants européens espèrent avoir fait suffisamment pour éviter le pire. Si leur diplomatie réussit, Donald Trump pourrait même revenir à ses menaces de sanctions plus sévères, qui pourraient pousser Moscou à une véritable trêve. Volodymyr Zelensky a donc déclaré cela aujourd'hui, car les enjeux sont importants. L'essentiel est que cette rencontre ouvre la possibilité d'une véritable voie vers une paix honnête et d'une discussion substantielle entre les dirigeants dans un format trilatéral. L'Ukraine, les États-Unis d'Amérique, la partie russe. Il est temps de mettre fin à la guerre, et les mesures appropriées doivent être prises par la Russie. Nous comptons sur l'Amérique. Nous sommes prêts, comme toujours, à travailler de manière aussi productive que possible. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.